Marilyn, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Je vous propose donc 3 tas pour savoir si une personne tient à vous. J'espère qu'on n'aura pas trop de bruit, je me suis installée sur le boulevard et voilà, c'est un petit peu bruyant. Alors, avant qu'on commence, sur ces 3 groupes de cartes que j'ai pré-tirés, je voudrais simplement vous dire les oracles que j'ai utilisés. Donc il y a l'oracle des chakras. Alors c'est un peu sombre évidemment parce que je fais ma vidéo le soir. Bon, peu importe, hein. Je vois aussi que j'ai pas une lumière super jolie, mais peut-être que je pourrais y faire quelque chose. Ensuite, j'ai Divine Animals Oracle de Stacy DeMarco. On aura le tarot d'Edmond Dulac, qui est un tarot désuet, au charme désuet, que j'interprète à ma sauce parce que les explications, enfin le petit livret qui est avec est en italien, donc je parle pas italien, donc voilà. Mais alors volontairement, j'ai pris un tarot qui est à la fois très romantique, mais qui a un côté un petit peu vieille société, peut-être parfois un peu macho, même s'il est tout en douceur, mais je ne sais pas comment vous expliquer, c'est comme si voilà, il correspondait à une époque, d'ailleurs il a été fait dans les années 20, hein, à une époque où les relations hommes-femmes n'étaient pas ce qu'elles sont actuellement, pas toujours. Alors les années 20, on sait que c'était une période d'indépendance quand même pour la femme, mais bon, on n'est pas, on n'est pas encore dans les relations qu'on peut avoir actuellement dans les années 20. Hein. La société n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. On aura aussi Whispers of Love et une carte de Oracle of Mystical Moments. Alors, ce sont des oracles que je connais peu, je vais me laisser porter. L'objectif, c'était justement d'avoir des messages un peu différents de ce que je vous propose d'habitude. Alors, pour faire votre choix, je vous propose 3 bagues pour parler du lien. Est-ce que cette personne est liée à vous, est attachée à vous? Est-ce que vous comptez pour elle? Alors évidemment, ça veut dire que ça n'est pas un tirage pour des personnes qui sont vraiment en couple en ce moment, parce que si vous n'avez pas de doute sur la relation, normalement, vous n'avez rien à faire ici. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça s'adresse plutôt à des personnes, à mon avis, qui doutent, qui ne savent pas trop si quelqu'un les apprécie vraiment, comment la personne vous perçoit, etc. D'accord? Alors, premier groupe de cartes, on aura cette bague. J'espère que vous allez quand même la voir, voilà. Alors, en fait, j'avais pas envie que les guides me donnent des bagues auxquelles je suis très attachée émotionnellement. Et alors là, pour le coup, c'est pas que ce sont des bagues auxquelles je ne tiens pas du tout, mais elles ne sont pas connotées par rapport à un homme pour moi. Donc, c'est assez rigolo. Bref, il y a donc cette bague. Ok. Voilà. Un peu moderne. Je sais pas comment on peut la qualifier. Pour le deuxième groupe de cartes, on a quelque chose de beaucoup plus classique. Et là, voilà, on a la chevalière que j'ai reçue quand j'étais jeune, avec mes initiales, mais enfin bon, on s'en fiche, c'est une chevalière. Voilà, alors ça a un côté très désuet, évidemment. Et puis ici, on a une petite bague fine avec du noir et du blanc, la corne ou la pierre. Enfin voilà, bague en argent. Bon, je pense que vous avez de quoi faire votre choix avec des énergies très différentes sur les 3. Alors, je passe au premier groupe de cartes tout de suite. Je vais essayer de ne pas faire trop long. Et voilà. Alors, je ne ferai pas de synthèse sur ce tirage. Je ferai ma boîte de charms. J'ai des petites charms. Alors, je me lance un peu. Hein. Il y en a que je connais bien, d'autres moins bien. Mais enfin, bon, on va faire avec. Hein. On va bien s'en sortir. Allez. Et comme vous êtes toujours super sympa. Alors le tarot sur le tirage sur le tarot, je vais le structurer quand même. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Donc, est-ce que cette personne pense à vous? Donc, j'espère que je vais pouvoir décrire un petit peu la personne. Non, pourquoi je vous dis ça, pense à vous, c'est pas ça. C'est est-ce qu'elle tient à vous? Alors, j'espère que voilà, ça va vous permettre d'identifier la personne, mais on verra. Hein. Alors, on a ici Fierceness. Avec... c'est la première fois que je vois ce nom d'animal, Wolverine. En tout cas, on voit un gros ours. Et je vais quand même vérifier que c'est bien écrit Fierceness. Oui, c'est ça. Alors là, on est vraiment dans quelque chose de... fierce, c'est très téméraire, c'est presque agressif. Hein, c'est le combat. J'ai pas le mot exact pour fierce, mais
Il y a quelque chose de vraiment très difficile. Et puis c'est un espèce de loup. C'est un ours, mais qui ressemble à un loup. Hein. Wolf, c'est le loup. Donc, wolf, c'est le loup. Ce qui fait que là, c'est une espèce de créature qui n'existe pas, mais qui est très, très agressive. Ensuite, ici, ah ben voilà Kikette qui veut venir. Élixir de vie. Ici, on a autodiscipline, on a les responsabilités, on a la fiabilité, l'épanouissement. Et là, on a honesty is essential. To be a loving person, it is important that we speak truthfully and in a loving manner. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une personne qui a beaucoup de tempérament et avec qui vous avez eu des difficultés, des accrochages où vous avez cherché à protéger votre territoire. Je pense que c'est quelqu'un qui est sur la défensive, qui a du mal à accepter ses émotions, qui sans doute qui est bloqué, qui ne dit pas, qui ne doit pas facilement exprimer ce qu'il ou elle ressent. Peut-être que c'est aussi quelqu'un qui vous a trouvé un peu dans cette énergie-là, ça peut être votre énergie à vous. Alors en même temps, on m'appelle sur le 5, oh non mais alors là, qui quitte sur les cartes, ça me gêne quand même un peu. On m'appelle sur le 5, non mais Kikette, ça va pas, écoute, c'est pas possible, tu prends toute la place de maman. Pardon. Ouah. Allez, va sur le canapé, ma toute petite. Bon, elle regarde quand même, au cas où elle pourrait revenir. Mais... Et voilà, on se fait les griffes. Ah, la coquine. Allez, on se fait les griffes sur le canapé. Alors, je reprends. C'est quelqu'un qui est bloqué et qui va vite être dans la tourmente. Quand on va lui parler de quelque chose d'émotionnel. Peut-être aussi que c'est que c'est une personne avec qui vous avez eu une forme d'agressivité, vous avez dû vous défendre. Il y a sans doute eu des paroles un petit peu dures pour avancer. Je pense que la situation dans laquelle vous êtes ou la situation dans laquelle vous vous êtes rencontrés, vous étiez en mode défense. C'est-à-dire, il fallait montrer les crocs, il fallait se protéger. C'était pas, ou ça n'est pas une relation où on peut facilement lâcher prise, se laisser porter, etc. Je pense aussi que c'est quelqu'un qui vous considère comme vaillant. C'est-à-dire que cette personne sait que vous ne lâchez rien, que vous pouvez être agressif parfois, agressive peut-être, mais vous êtes là, vous faites front, vous faites face, vous n'êtes pas du tout dans les faux fuyants. C'est pas du tout votre genre, d'accord? On le retrouve ici. Cette personne, je pense que elle tient à vous. On va voir ce que me dit le tarot, mais c'est quelqu'un qui voit en vous un guérisseur, quelqu'un qui apaise ses énergies. Je ne vous dis pas que cette personne peut facilement vivre ses émotions pour vous, parce que je pense que l'amour, pour elle, c'est quelque chose de sombre, c'est quelque chose de compliqué, c'est évocateur d'un terrain où voilà ce qui se passe en fait, d'accord? Quand on s'accroche à quelqu'un, quand on est amoureux, voilà dans quelle situation on se retrouve, donc c'est le gros combat. Pour autant, elle vous voit comme une source de guérison, de vie, d'émerveillement, de poésie, d'apaisement. Donc c'est forcément quelqu'un qui est attaché à vous d'une manière ou d'une autre, sachant que c'est quand même quelqu'un qui a toujours besoin de se protéger. C'est pas quelqu'un qui va vous laisser venir chez elle facilement. C'est pas une personne qui... Voilà. Alors, très certainement, cette personne vous trouve également très responsable, très engagé dans ce que vous faites, quelqu'un de fiable. Elle a confiance en vous, cette personne, d'accord? Elle sait que à vos côtés, elle est... alors, elle peut s'épanouir à vos côtés, avec cette restriction quand même
que son cœur est quand même très sombre et que elle est sur des charbons ardents tout le temps. Je ne sais pas si un jour cette bête féroce va apaiser ses énergies. D'accord? En tout cas, c'est une personne qui vous voit comme quelqu'un d'extrêmement honnête et quoi qu'il se soit passé entre vous, elle reconnaît que même s'il y a eu des paroles difficiles et des moments de tension, elle comprend bien que c'était essentiel pour, euh, pour, euh, pour votre équilibre, que vous n'avez pas cherché à mentir, vous avez dit la vérité et je ne pense pas qu'elle vous en veuille du tout par rapport à ça, d'accord? Au contraire, elle sait qu'il faut dire les vérités et que c'est comme ça que on peut vraiment exprimer de l'amour. Je pense que cette personne, elle sait que si vous avez dit des choses blessantes, euh, ou que vous avez tranché, ou vous avez pris des décisions, ou que c'était par la force des choses et que c'était une nécessité. C'était pas pour aller casser les pieds, pour être désagréable. Voilà. Donc cette personne est en confiance avec vous. Maintenant, ça reste quelqu'un qui a du mal à assumer ses émotions. Donc qui ne pourra pas facilement venir tendre cette rose euh, en vous déclarant sa flamme, parce que là, cet homme porte un masque, d'accord? Donc la relation, on voit bien, elle est retournée aussi, elle n'est pas... Vous avez aussi du mal à l'accepter, en fait, hein. Vous tombez peut-être sur des partenaires comme ça, parce que... alors partenaire ou ami, hein, ça peut être après tout un ami, mais parce que vous avez aussi du mal à recevoir cette énergie de face, de plein fouet. Allez, on prend le tarot. Alors, on est parti. On va demander comment est-ce qu'elle vous voit, de quoi est-ce qu'elle a besoin en ce moment et à long terme, comment elle perçoit la relation, ce qu'elle souhaite par rapport à vous, ce qu'on doit prendre en compte comme facteur, enfin les facteurs à prendre en compte pour que la relation fonctionne. Et après, je vous ferai les chances. J'ai un peu trop débordé, je trouve, dès le départ. Alors, on est parti. Comment est-ce qu'elle vous voit? De quoi elle a besoin en ce moment, à long terme, ou de manière générale hein, dans sa vie? Comment est-ce qu'elle perçoit la relation? Ce qu'elle souhaite par rapport à vous? Et ce qu'il faut prendre en compte pour que la relation fonctionne. Au deck, on me montre l'empereur. Donc, vous voyez, forte tête. C'est ça, c'est on protège son territoire. Alors, ça peut être quelqu'un qui s'engage aussi, l'empereur, hein. Ça peut être un partenaire ou une partenaire de vie. Mais sachant que c'est quand même quelqu'un d'autoritaire, qui va pas se laisser faire facilement, qui sait ce qu'il veut et qui va pas facilement voilà, hein, accepter ce que vous voulez, pas forcément. Quelqu'un d'un peu rigide, hein, mais sur qui on peut compter. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit, cette personne? Voilà. Alors, cette personne se dit que vous vous en mettez trop sur le dos. Peut-être aussi que vous lui avez demandé beaucoup de choses. Alors, vous êtes très certainement du genre justement à ne rien lâcher. Vous êtes combatif, je ne sais pas si le terme est exact. Elle voit que vous avez traversé beaucoup d'épreuves et qu'il serait temps que ça se termine, mais il est vraisemblable aussi qu'elle sente que vous avez des attentes fortes parce que vous avez vécu beaucoup de choses et que vous avez des responsabilités, on en a déjà parlé, et que du coup vous n'êtes pas dans des énergies de légèreté, pas du tout, d'accord? Donc comment elle vous voit? Bah, peut-être qu'elle trouve que vous avez besoin de vous reposer aussi, c'est possible, et que vous cherchez trop à endosser des choses sur lesquelles vous devriez lâcher prise. Alors quoi exactement, je ne sais pas, mais dans la relation, peut-être que vous voulez trop assumer un certain rôle, ou alors être un petit peu partout, c'est-à-dire
être une maman, être une maîtresse, avoir une carrière professionnelle. Enfin, il y a peut-être beaucoup de choses qui font que, voilà, l'énergie, du coup, se disperse un peu. Et ça, elle le ressent. De quoi est-ce qu'elle a besoin en ce moment? Elle a besoin d'indépendance. En ce moment, elle a envie d'aller de l'avant, elle veut sortir d'un carcan. Peut-être bien qu'elle est aussi, elle, je vous l'ai dit, hein, dans ses énergies de fatigue, de lourde responsabilité, parce qu'on l'avait déjà tout à l'heure. Et là, elle a vraiment envie de s'envoler. Alors, ce qui est bien avec ce tarot, justement, c'est que on a un homme qui s'envole, mais sur son dos, il porte une femme. Je ne sais pas si vous allez voir. Alors, je vois que j'ai une lumière extrêmement verte, qui va être affreuse, mais je suis désolée. J'espère que je vais réussir à corriger un petit peu ça. Voilà, en tout cas, en ce moment, je pense qu'il faut lui ficher la paix. C'est pas quelqu'un qu'il faut enfermer avec des contraintes, hein. Ça, certainement pas, d'accord. Voilà, elle n'a pas du tout envie de ça. Elle en a suffisamment à assumer et elle a envie de passer à autre chose, sans trop se poser de questions, d'accord. Elle veut pas savoir si demain ça va aller. Elle s'en fout de savoir si demain ça va aller. De quoi est-ce qu'elle a besoin à long terme en général? Le 2 de coupe. C'est quelqu'un qui a... C'est fou, hein. C'est fou parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est sur la défensive, mais elle a besoin qu'on l'aime autant qu'elle l'aime. Elle a besoin d'un équilibre dans le couple, elle a besoin d'aimer. Donc, mais ça, elle n'en est peut-être pas consciente, cette personne, parce que ça, c'est de manière générale. Vous voyez, c'est un objectif à long terme, c'est un objectif de vie, j'ai envie de vous dire. Donc, elle a vraiment besoin d'amour et d'aimer. Ça fait peut-être partie de ses énigmes, mais le problème, c'est que là, elle est dans une énergie en ce moment où elle a surtout envie de partir à l'aventure. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle peut pas aimer quelqu'un, mais ça va forcément être sans contrainte, hein, ça c'est clair. Ensuite, euh, comment est-ce qu'elle perçoit la relation? Alors, bon, vous êtes en froid là, hein. Vous êtes isolés, vous êtes séparés. Elle réfléchit beaucoup, elle cherche à comprendre ce qui s'est passé sur cette relation. Je pense que vous n'avez pas de contact, j'ai l'ermite là. Je pense aussi qu'elle se dit que c'est une relation qui peut lui apprendre des choses à condition qu'elle puisse avoir un regard un peu introspectif par rapport à ce qui s'est passé. C'est sans doute le cas si vous êtes séparés, si vous êtes loin de cette personne. Euh, Peut-être aussi que c'est une relation qui l'a coupée un peu de ce dans quoi elle vivait. C'est-à-dire que là, je sais pas, elle s'est isolée. Vous voyez ce que je veux dire? Et euh, je pense c'est un choix, hein. C'est un choix, mais ça a pu euh, lui permettre d'avoir un autre regard, de comprendre qu'il fallait qu'elle regarde un petit peu ce qui se passait dans sa vie. Voilà. Voilà comment elle perçoit la relation. Elle s'interroge beaucoup, elle se pose des questions. Elle est plutôt sombre, hein. Euh, je pense qu'elle manque de confiance en elle par rapport à cette relation. Elle ne sait pas trop. Elle ne sait pas trop, elle cherche une solution sage. Mais elle a besoin d'être soutenue. Alors soutenue par vous ou pas, pas forcément. Mais elle a besoin d'appui en fait. Elle a besoin de trouver des points de repère euh, parce que elle a besoin de trouver des points d'ancrage, des points de repère stables, fiables dans la relation, parce qu'elle ne veut pas étouffer. Peut-être elle a étouffé précédemment aussi dans sa vie, hein. Elle ne veut pas qu'on lui serre la gorge. Vous voyez? Il y a ça. Alors, euh, ce qu'elle doit, pardon, non, ce qu'elle souhaite par rapport à vous. Le cavalier d'épée. Ah, alors attendez, j'ai un doute entre le cavalier, j'ai pas revérifié ce tarot. Non, c'est le valet d'épée. Je vérifie juste. Non, c'est le valet, voilà. C'est le valet d'épée. Donc, vous voyez, c'est quasiment la même chose.
Elle cherche à comprendre vraiment, à trouver la bonne stratégie. Elle se prend un peu la tête, hein. C'est quelqu'un qui met pas, qui a besoin de mener l'enquête, de se rassurer. Elle va pas avancer à l'aveuglette, hein. Ça c'est sûr que non. Elle a besoin d'être mise en confiance sur le terrain progressivement pour pouvoir comprendre des choses. Elle espère pouvoir avoir le bon discernement par rapport à cette relation. Ça, c'est sûr. Comprendre ce qui s'est mal passé. Peut-être qu'elle s'en veut un peu aussi, là. Elle s'en veut un peu en se disant, mais j'aurais pas dû faire ci ou j'aurais pas dû faire ça. C'est possible. Un peu. Pas trop. C'est pas une culpabilité énorme, hein, mais voilà. Et elle a du mal à... Elle a encore du mal à accéder à ces vérités, hein. Il y a des choses qui restent fermées, qui restent verrouillées. Donc elle essaye d'avancer, mais en même temps, je suis pas sûre qu'elle aille complètement au fond du délire. Vous voyez, voilà. Enfin, c'est quelqu'un d'intelligent, de perspicace. Ce qu'on doit prendre en compte pour que la relation fonctionne. Alors ça, c'est le jugement. Donc il y a besoin d'une grosse renaissance, d'une grosse remise en cause. Je regarde les détails de cette carte, excusez-moi, je me mets à la lumière. Parce que là, c'est un... Oula, cette carte est extrêmement compliquée. Il y a vraiment besoin, si vous voulez, de se laisser noyer dans ses émotions pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir voler de ses propres ailes dans une forme d'autonomie. Et en même temps, c'est comme si les fantômes du passé devaient, je ne sais pas, vous sortir de la tête de l'eau. Il y a quelque chose comme ça. Parce que là, il y a l'acceptation d'une noyade, en fait, hein. C'est tout à fait ça. C'est accepter de complètement lâcher prise, de renaître, de se régénérer au contact de ses émotions, de l'eau. Il y a quelque chose à régler par rapport à ces fantômes du passé pour pouvoir se retrouver. Voilà ce que je ressens. Et je vous ai dit, ici, j'ai l'empereur. Donc, est-ce que cette personne tient à vous? Est-ce que cette personne tient à vous? Je pense qu'elle voit en vous un moyen de renaître. D'accord? Elle n'est pas, à mon avis, prête à venir vers vous. Elle a des choses à régler par rapport à dans sa vie. J'ai quand même envie de dire que oui, elle tient à vous. Elle pourrait très certainement s'engager avec vous. Mais tant qu'elle est... si vous voulez, la renaissance n'est pas faite là. D'accord? Donc elle ne peut pas... tant qu'elle ne renaît pas, eh bien, il ne peut pas y avoir d'avancement, de sortie de cette ermite. Qu'est-ce qu'on me dit? Elle est bloquée pour l'instant, mais effectivement, elle tient à vous. Allez, alors je vais vous faire les charms. On va essayer. Et donc ça répond quand même à la question, hein. J'espère que ça répond à votre question, que ça correspond bien à ce que vous ressentez. Et puis on va voir ce que disent les charms. Donc je vais essayer d'interpréter. Alors j'ai un trou dans ma table, alors vous pouvez être sûr qu'il y a des trucs qui vont tomber. Allons-y. Je sais pas où les mettre pour que vous les voyez. Je vais pas en prendre trop. Alors, voilà. Donc vous voyez, son cœur est verrouillé, ça c'est clair. Elle tient à vous, mais vous avez coupé le lien, d'accord? Et ça, je pense que vous n'êtes pas très protégé, c'est ce qu'on me montre, hein, que vous n'êtes pas très protégé. Peut-être que vous vous sentez plus exposé d'avoir coupé ce lien, très certainement.
Euh, Qu'est-ce que c'est ça? Tout ça, c'est la générosité. Il y a vraiment une forme de générosité. Elle vous voit comme quelqu'un de généreux et avec un potentiel magique, hein, euh, comme si vous pouviez faire refleurir son cœur, faire repousser quelque chose sur son cœur qui est complètement verrouillé. Elle a envie d'aller de l'avant, je pense, mais elle se tient en retrait comme quelqu'un de sauvage. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas approcher facilement. Elle ne sait peut-être pas du tout non plus comment vous approcher. Euh, Elle pense aussi, très certainement, que la relation est terminée. Même si elle a envie d'aller de l'avant, ici, euh, elle a peur en fait d'aller de l'avant parce que, en fait, vous en face, vous avez des énergies très fortes et ben, ouais, elle se sentirait exposée, donc c'est peut-être plus simple de couper le lien. Là, il y a la lettre G, je ne sais pas si elle vous appelle. Non, c'est la lettre E. C'est la lettre E. Vous voyez si cette lettre vous appelle. L'égalité peut-être. En tout cas, la pastèque, c'est la générosité. Il y a du potentiel en fait. C'est le fait de... Il y a plein de graines dans la pastèque, elle peut fructifier. Mais il y a une forme de générosité là parce qu'on a le potiron qui lui symbolise une forme d'abondance, de générosité. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a envie de vous donner et qui vous voit comme quelqu'un de généreux, mais quelqu'un de difficile. Quelqu'un de... ça pourrait presque être quelqu'un de toxique, d'accord? C'est-à-dire que vous êtes dangereux pour elle, parce que vous dégagez une énergie très forte et qu'elle, bah, elle se sent pas protégée en fait. Elle se sent attachée à vous, mais elle se sent pas protégée dans la relation. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous embrasse fort. J'espère que ça vous aura parlé. Bah, je vous dis à tout bientôt, tout simplement. Bye bye. Merci. Allez, deuxième groupe de cartes, vous avez choisi donc la chevalière avec mes initiales. Je ne vous ai pas dit au départ, hein, mais voilà, pour ceux qui ne savent pas. Marilyn, ça s'écrit en deux mots, donc on a un M et un L sur la bague. Je ne sais pas si ça joue. Alors, et c'est une bague en or, je ne vous l'ai pas dit au départ pour pas fausser la donne, mais peut-être aussi que ça peut être symbolique de quelque chose de fort, de durable, hein, d'inaltérable, c'est possible. Allez, on y va. On a Honeybee, Reciprocity. Alors, on a l'abeille avec la réciprocité. Et alors là, il y a une forme d'abondance, hein, vraiment. Receive with love and appreciation. Recevez avec de l'amour et l'appréciation. Ben, je pense que c'est l'appréciation de soi, c'est savoir s'aimer. Receiving something loving from others is a way of showing love. Le fait de recevoir quelque chose, something lovingly, avec amour, c'est-à-dire qu'on vous donne quelque chose et vous avez une réaction d'amour face à ça. Des autres est un moyen de montrer son amour, c'est-à-dire que vous êtes dans l'accueil plein de ce que l'autre vous offre. Ici, on a quoi? L'argent, les finances, les pouvoirs, la générosité, l'abondance. Bon, bah, c'est quelqu'un qui doit bien s'en sortir financièrement, je pense. C'est aussi la preuve que vous avez de la valeur pour cette personne. Ça peut pas être autrement. Ah oui, et c'est quelqu'un de très protecteur. C'est quelqu'un qui s'estime extrêmement différent de vous, mais alors cette personne n'en a rien à faire. Même si elle avait 3 fois rien, elle voudrait vous le donner. Alors, vous verrez si vraiment cette personne n'a pas d'argent ou pas. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui peut être dans une abondance financière, hein, parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est généreux. Vraiment, c'est une personne généreuse et très protectrice. Quelqu'un qui soit est très, très coloré, très, très exotique, qui ose les choses. Soit c'est vous qui l'êtes. En tout cas, il y a une grosse différence entre vous deux. Et cette personne, je vous l'ai dit, ça ne la dérange pas.
parce que finalement, elle y trouve un équilibre, quelque chose de réciproque en fait, hein, c'est tout à fait ça. Elle accepte vos différences, elle vous laisse, elle pourrait vous laisser travailler sur la relation sans, sans interférer. Peut-être qu'elle ne comprend pas forcément comment vous gérez la relation, mais je pense qu'elle est capable de vous dire, ben, je te fais confiance en fait, je te laisse faire. Euh, Même si ça peut être un peu, même si on est vraiment très différents, je pense que cette personne a vraiment confiance en vous et elle est dans une forme de lâcher prise avec vous, je pense. Après, ben, il faut savoir, effectivement, voyez comment ça vous parle. Est-ce que vous avez su accepter ce que cette personne voulait vous donner? Est-ce que vous acceptez que elle soit généreuse avec vous? Est-ce que ça vous met mal à l'aise? Est-ce que vous avez peur parce que cette personne a de l'argent, qu'elle ait du pouvoir sur vous et que du coup ça fausse la donne? Ça peut être ça. Ou alors, non mais c'est pas ça, c'est pas, il n'y a pas de ou alors. Euh, oui, je pense qu'il y a une crise par rapport à l'argent. Vous avez un truc à régler par rapport à l'argent, quelque chose où vous vous défendez, vous protégez par rapport à l'argent sur cette relation. Et pourtant, je ne sais pas si elle a plus d'argent que vous, mais elle est dans le partage, elle s'en fout en fait. Elle s'en fout. Euh, voilà. Alors, on va prendre le tarot. Je regarde si j'ai autre chose à vous dire, mais là, je... Receiving something. Là. Peut-être que justement, cette personne, elle a besoin, ou elle aurait eu besoin, voyez où vous en êtes, que vous puissiez montrer que vous acceptiez son aide, sa protection. Voilà. Et que vous êtes aussi, donc est-ce qu'elle tient à vous? Bah oui, parce que en fait c'est quelqu'un qui a envie de vous protéger, ou alors c'est vous qui l'avez protégée. De toute façon, elle se sent aussi protégée à vos côtés, d'accord? Puisqu'il y a une réciprocité entre les deux. Donc forcément, c'est pas du tout quelqu'un qui vous rejette, d'accord? Donc après, je sais pas où en est le lien, on va voir, mais à mon avis, vous avez de la valeur pour elle. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit? De quoi elle a besoin en ce moment? De quoi elle a besoin à long terme en général ou dans sa vie? Enfin voilà. Comment est-ce qu'elle perçoit leur relation? Ce qu'elle souhaite par rapport à vous? Est-ce qu'il faut prendre en compte? Quel facteur est-ce qu'il faut prendre en compte pour que la relation fonctionne? On est parti. Alors, comment elle vous voit? Ce dont elle a besoin en ce moment, sur le long terme, comment elle perçoit la relation, ce qu'elle souhaite par rapport à vous, les facteurs à prendre en compte. Et après, je prendrai la boîte de charms. Alors, il y a des ambulances, il y a des choses à guérir là, ambulance qui passe. Bon, j'essaye de, hein, on ne se plombe pas le moral avec les énergies moroses du moment. Alors, on y va. Comment est-ce qu'elle vous voit? Ah, alors, j'adore ce tarot. Il est d'une complexité. Je trouve que c'est dommage que les cartes soient pas plus grandes. Je ne sais pas si vous allez la voir, cette carte, vraiment. C'est un mélange de plantes, de créatures marines, de coquillages, c'est un amoncellement de choses. En fait, c'est le pendu. Alors, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui peut-être se sacrifie beaucoup. Alors, forcément, elle tient à vous, hein, avec le pendu. Alors là, c'est sûr que oui. Peut-être qu'elle voit aussi que vous êtes très accroché à elle. Ça, c'est possible. Elle sait aussi que vous avez une capacité à voir les choses différemment des autres. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui ne va pas ou qui bloque dans votre vie, vous allez essayer de porter un regard différent sur la situation.
avec peut-être une petite tendance malgré tout à être attaché à votre passé. Avoir du mal à vous libérer. Peut-être que vous êtes du genre à collectionner les choses à la maison, très nostalgique, vous aimez la brocante, vous aimez les vieux objets, vous aimez ce qui raconte une histoire parce qu'en fait ça vous rattache à un passé. Et voilà. Donc elle vous perçoit comme ça. Vous êtes capable de plonger aussi, hein, vous êtes capable d'aller dans des choses assez profondes pour vous questionner. Elle le sait. Par contre, je pense que pour elle, votre tête, c'est un gros bazar. C'est-à-dire qu'elle, vous êtes fouillis pour elle. Vous êtes fouillis. Mais bon, c'est pas grave, hein. Ça veut pas dire que c'est pas porteur. Alors ensuite, de quoi est-ce qu'elle a besoin en ce moment? Le cavalier de denier. Ah. Alors, c'est quelqu'un qui a besoin d'avancer dans sa vie, mais alors tout doucement, hein. Elle est plutôt même à l'arrêt. Euh, Elle a besoin de se fixer un objectif à long terme, à très long terme. Alors c'est plutôt rassurant parce que c'est quelqu'un de protecteur et qui, oui, voudrait vraiment euh, avancer doucement, qui prend son temps, qui réfléchit à ce qu'il se passe. Euh, c'est quelqu'un qui est conscient que elle doit avancer sur un terrain inconnu, mais qui n'y va pas avec une grande agressivité, pas du tout. Elle est dans une forme de- d'observation qui lui permet d'avancer très très lentement. Elle regarde ce qu'il y a au loin, elle réfléchit, elle est ancrée. Alors, elle est aussi un petit peu tournée vers le passé, hein, cette personne. C'est quelqu'un de très digne. Elle a besoin de mener son affaire aussi toute seule, c'est-à-dire, enfin toute seule, soit de mener d'autres personnes, peut-être que ça c'est son boulot. Mais je pense qu'elle, même si c'est pas quelqu'un qui se met en avant, c'est quelqu'un qui a du charisme, qui a du potentiel. Et c'est quelqu'un de sage qu'on peut écouter. C'est pas quelqu'un de rigolo, hein. Voilà. Pas quelqu'un de foufou. Pas quelqu'un de léger. Pas du tout. Euh, voilà. Bon, après, voilà. Alors ensuite, sur le long terme, de quoi elle a besoin sur le long terme en général? Et elle a besoin d'un... Alors ça c'est rigolo. C'est rigolo parce que dans ce tarot, si vous voulez, c'est presque un nouvel amour. Alors qu'en fait, le 2 de... L'as de... C'est pas l'as, pardon. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre. Alors, je pense que ça, c'est sur le long terme. C'est visiblement quelqu'un qui... comment vous dire? Qui sur ses relations est dans une éternelle maladresse ou jeunesse. Qui sait peut-être pas bien faire avec les femmes, avec les hommes. Qui est un peu maladroit, qui est un peu terre à terre, qui a besoin d'apprendre aussi, mais c'est quelqu'un qui, oui, qui va pas être. C'est quelqu'un de très franc, très droit, mais c'est pas forcément une personne extrêmement, comment vous dire, qui va enrober les choses de douceur, non. Et je pense qu'il y a une forme de jeunesse perpétuelle dans sa façon d'aborder ses relations, comme si elle était toujours en train d'apprendre. Mais comme c'est aussi quelqu'un de très têtu, euh, voyez en fonction de l'âge qu'a cette personne. Si vous pensez à une personne jeune, très bien. Si vous pensez à une personne qui est déjà un petit peu moins jeune, c'est quelqu'un qui risque de rester toujours sur cette énergie de toute façon. D'accord, qui va être un peu maladroit en amour, hein. Qui ne sait pas comment se tenir à côté de vous aussi. Euh,
qui ne sait pas trop quelle direction prendre en fait, qui a pas... Ouais, 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 ouais. Il y a un peu d'instabilité quand même là. C'est pas quelle position avoir. Et du coup, elle pourrait avoir une autre position, c'est-à-dire se diriger vers autre chose peut-être, d'autres personnes. Vous voyez, elle peut avoir cette tendance un peu. Parce que elle va peut-être chercher une validation dans ses relations et que si elle se sent pas bien avec une personne, elle va peut-être chercher à valider cette même énergie ailleurs. Vous voyez, c'est un peu comme si ouais, on était toujours un peu hésitant. Alors ensuite, où est-ce que j'en suis moi? Pardon. Comment elle perçoit la relation? Ah, alors, le cavalier d'épée. Je pense qu'elle... pour elle, c'est un défi. Cette relation est un défi. Elle a besoin de... Elle sait qu'il faut qu'elle maintienne un cap, un objectif, et qu'elle soit déterminée sur cette relation. Maintenant, cavalier d'épée, c'est aussi quelqu'un qui prend des décisions radicales, très fermes. Voilà, donc je pense que c'est pas simple pour elle de venir vers vous. Alors avec le cavalier d'épée, ah mais c'est vous qu'elle... Non, pardon. De quoi elle a besoin en ce moment? Alors peut-être que justement c'est quelqu'un qui a tendance à être agressif. Alors pas agressif, mais un peu je fonce, hein, un peu dur. Voilà, c'est pas forcément quelqu'un d'agressif, mais c'est pas quelqu'un qui est dans la dentelle. De toute façon, elle est maladroite, cette personne. Et là, justement, ce qu'on nous montre, c'est de quoi elle a besoin. Ben, elle a besoin d'avancer tranquillement, en fait, beaucoup plus de changer de rythme, comme si elle était plus en guerre, en fait, hein, comme si il n'y avait pas besoin il n'y a rien à prouver, en fait. Vous voyez, c'est un peu ça. Maintenir son cap, oui, avancer vers vous, oui, mais y aller dans l'agressivité et le combat, non, d'accord, parce que vous n'êtes pas un trophée. Vous n'avez pas à être un trophée, d'accord. Lui, il va chercher un trophée. Donc, elle a besoin, je pense, d'y mettre plus d'ancrage, plus de sens, plus de douceur, plus de... C'est pas plus de détermination, mais... oui, c'est ça, c'est cette histoire de trophée là qui me... Alors voilà, je relativisais, hein, j'ai pas dit que c'était quelqu'un qui mettait des bâtons sur un tableau pour savoir combien de personnes il avait conquis dans l'année. Hein. C'est pas ça que je veux vous dire. Mais il y a quelque chose de dur chez cette personne, d'accord. Donc, c'est peut-être sa façon d'être en général, c'est peut-être pas que par rapport à vous. Hein. Enfin là, c'est comment elle perçoit la relation quand même. Hein. Ensuite, ce qu'on doit prendre en compte... Ah non, ce que la personne souhaite par rapport à vous. Ah, le cavalier de coupe. Eh ben, c'est quelqu'un qui a envie de se laisser porter par son cœur quand même, qui a envie de vous amener sa coupe d'amour. Donc, vous voyez, c'est compliqué, elle ne sait pas comment faire en fait. Hein. Elle se bat pour. Elle se bat pour, mais elle a des émotions pour vous, donc c'est quelqu'un qui tient à vous. Hein. Ça, c'est sûr. Voilà, ça répond déjà à la question, parce qu'elle ne viendrait pas amener sa coupe d'amour ici. Si, voilà, c'est quelqu'un d'un peu... un peu rêveur. C'est pour ça qu'elle a besoin d'ancrage. C'est quelqu'un qui aimerait bien, ouais, venir vers vous, je pense, mais... Et je pense elle vous croit peut-être aussi attachée à quelqu'un d'autre. Et puis c'est le bazar, quoi. C'est le bazar dans la relation, je crois. Elle y voit pas clair, en fait, là-dedans. Mais il y a quand même une coupe d'amour. Ce qu'il faut prendre en compte, les facteurs qu'il faut prendre en compte. La lune. La lune vous dit que pour que cette relation avance, vous avez besoin d'intégrer des parts d'ombre. Alors, soit c'est cette personne qui doit intégrer ses parts d'ombre, c'est quelqu'un de romantique en fait. Mais c'est quelqu'un qui a peur et
je vous l'ai dit, qui est maladroit, qui sait pas. C'est quelqu'un qui est très terre à terre, avec des gros sabots. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est pas quelqu'un qui est dans la dentelle. Et cette personne, elle sait pas faire. Elle a... Ce qu'il faut bien voir, c'est que vous êtes peut-être lié dans l'ombre à cette personne. C'est-à-dire que vous avez des choses qui vous lient, mais c'est pas votre côté lumineux qui vous lie. C'est pas des choses qui se voient. Ce ne sont pas des choses qui se voient. Ce sont des choses cachées. Il peut y avoir un lien romantique fort hein, entre vous, avec eh ben, du coup une relation aussi qui sera toujours, s'il y a une relation, elle va être comme ça la relation. D'accord. Elle peut être très forte, mais elle pourra être très sombre aussi. Voilà ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on a au deck? Le 6 de coupe. Cette personne, elle est nostalgique. Elle est nostalgique à la fois de son enfance et elle est nostalgique de ce que vous avez vécu. Peut-être aussi qu'il y a une différence d'âge entre vous. Je ne vous ai pas dit ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on avait? Je vous ai dit qu'il y avait une grosse différence. Je vous ai dit là tout à l'heure qu'il y avait une grosse différence. Donc voilà ce que j'ai pour vous. Voilà, donc c'est quand même quelqu'un qui est nostalgique par rapport à ce que vous avez vécu. Je pense que c'est de toute façon quelqu'un qui est toujours plus ou moins tourné vers le passé. Il y avait quand même hein, ce qu'elle souhaite par rapport à vous, c'est pouvoir vous exprimer ses émotions. Le 4 de denier. 4 de denier, c'est quelqu'un d'extrêmement sensible. Très, 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 très sensible. Mais qui s'accroche aussi à certaines choses, qui est très attachée à vous en fait. Mais elle est aussi certainement très attachée à d'autres, à son confort, très certainement. Euh, c'est quelqu'un d'exigeant. Euh, voilà, je vais m'arrêter là parce que je pourrais blablater pendant 3 heures. Alors, on va faire les charms. Alors, ici, ça je vais le remettre. Alors déjà, j'ai un truc qui tombe dedans. Oui, alors vous voyez, il y a quand même quelque chose là qui... Au niveau de la magie, là, qui ne se fait pas. Peut-être que c'est quelqu'un qui rejette aussi vos énergies. Là, par exemple, ce qu'on fait ici, là, c'est peut-être pas du tout quelqu'un qui est... Comment? C'est peut-être pas du tout quelqu'un qui est ouvert à sa spiritualité. D'accord. En tout cas, elle ne fait pas tellement fructifier. La relation n'est pas croissante, n'est pas... comment dire? N'est pas fructueuse. Enfin voilà, il se passe rien de magique sur la relation. Voilà. Alors, ce qu'on voit quand même, c'est que c'est quelqu'un qui est protecteur. Hein, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure avec l'araignée, sur qui on peut compter. Qui, alors, on me montre le cheval avec l'arme. C'est peut-être quelqu'un qui aime la nature, la campagne. Hein. Peut-être qu'il monte à cheval aussi, c'est possible. Une maison avec des chevaux dans la nature, comme un refuge. Hein. Donc là, elle est là, cette personne, toute son énergie est là. Alors, c'est aussi quelqu'un qui peut avoir un tempérament de feu, comme peut l'avoir un étalon. D'accord. Je pense que cette personne, elle a quand même envie
d'aller un peu de l'avant. Ici, elle a peut-être envie de vous écrire ou il y aura peut-être des nouvelles. C'est quelqu'un qui est fatigué. C'est quelqu'un qui est fatigué, qui a besoin de se reposer. Je pense aussi que elle vous trouve gracieux, gracieuse. Je vous ai dit peut-être elle vous comprend pas. Il y a un truc. Je pense qu'elle ne comprend pas votre mode de vie, vos aspirations à la magie, des choses comme ça. D'accord, voilà. Mais elle sait que vous êtes capable de vous protéger aussi. Peut-être qu'elle se protège aussi, hein, c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas de nouvelles. Alors, R, retour, hein, retour. Mais voilà, moi je pense qu'elle vous voit vraiment comme quelqu'un d'élégant, de gracieux, qui se protège, qui, qui adapte son look aussi. Euh, ça nous en dit pas plus, hein. Ça nous en dit pas plus. Moi, la seule chose que je vois ici, c'est qu'il y aura des nouvelles, mais on n'y est pas encore parce que les nouvelles, elles sont. Vous voyez, là, il y a votre énergie à vous. Là, il y a l'énergie de cette personne. Elle est en guérison, cette personne. Elle. Elle est en guérison dans sa maison. Elle se protège. Et je pense qu'elle aurait bien besoin de sortir de sa maison, mais est-ce qu'elle va vous écrire ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, je dirais quand même que c'est quelqu'un qui a au moins du respect pour vous, hein. Ça, très certainement. Et alors, est-ce qu'elle tient à vous? Je reviens sur mes cartes. Je vous avais dit tout à l'heure. Oui, je pense que c'est quelqu'un qui tient à vous. C'est quelqu'un qui tient à vous, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit capable de l'exprimer. Voilà ce que je vois. J'espère que ce tirage vous a plu. Excusez-moi, j'ai une énergie qui baisse là. Je vous embrasse fort. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Allez, troisième groupe, les personnes qui ont choisi cette bague noire et blanche, hein, que je vais peut-être enfiler. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a? Le rhinocéros, oh bah dites donc, quel accueil. La modération, ah c'est bien. On est bien content de savoir que le rhinocéros, c'est la modération. Sur le dos de ce rhinocéros, vous voyez, il y a un... Comment ça s'appelle ces personnes en Inde, là, ces ascètes, comme on dit, qui vivent sous un arbre là, pendant des heures, qui restent à se nourrir de rien. Il y a une forme de sagesse. On essaye de tempérer quelque chose sur la relation, ça c'est sûr. Par contre, il y a quand même beaucoup de feu, beaucoup d'énergie, beaucoup de rentre dedans. D'accord? Il y a quand même un rhinocéros. Donc on vous appelle à tirer des leçons des difficultés, du fait que vous ayez pu foncer un peu trop vite, ce qui a généré des conflits et un éloignement. On a du mal à voir la situation pour l'instant, hein, je pense. Alors, on continue. Have patience, ben voyons. Voyez. Love is patient and kind, always. L'amour est patient et gentil, toujours. Donc, je pense que cette personne, elle n'est pas... Alors, je dirais pas qu'elle tient pas à vous, parce que si elle ne tenait pas à vous, je vois pas pourquoi on vous demanderait d'être patient pour qu'elle ait le temps d'apaiser ses énergies, ou vous les vôtres. Ça n'aurait aucun sens. Par contre, à mon avis, elle n'est pas prête du tout à l'exprimer. Elle est peut-être dans une colère, dans je vous rentre encore dedans, ou voilà, ou c'est encore très enflammé, très... Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ici, qu'est-ce qu'on a? Chez soi. Refuge, sécurité, foyer, chaleur. Ok. Et là, oh. Bon. Elle est paradoxale, hein, cette personne. On vous dit d'attendre, d'accord?
peut-être que cette personne, elle vous a attendu depuis longtemps. Sauf que le fait d'être confronté à vous, c'est vraiment confronté en fait, ça fait exploser tout un tas de trucs. Et du coup, elle y voit plus clair, elle sait plus en fait. Elle sait que vous pouvez apaiser ses énergies, mais dans un premier temps, ça a surtout été explosif en fait. Cette personne, elle a envie. Alors, je ne sais pas si elle a envie, on va voir, mais je pense qu'actuellement, il y a un repli sur soi et que elle a besoin de se réfugier dans son petit nid. Vous voyez cette petite marmotte, cette petite, je sais pas quoi là, fouine. Euh, Elle a besoin de vraiment se sentir en confiance dans un nid douillet. Et à mon avis, ce nid douillet, c'est vous. Donc elle est peut-être chez elle en ce moment, à se laisser aller, à se protéger. House of Flowers, voilà comment elle vous perçoit. C'est-à-dire que elle, quand elle est à votre contact ou quand elle vous imagine ou vous voit ou voilà, ce qu'elle ressent, c'est que vous dégagez ça en fait. C'est comme si d'un coup la maison explosait de fleurs. C'est voilà. Donc vous avez une énergie hyper positive sur elle. Ça la rassure profondément parce qu'il y a une vraie base solide, comme si vous aviez la capacité d'apporter comme un jardin au milieu d'une structure qui serait figée, c'est-à-dire de la légèreté, de la gaieté, de l'énergie positive, du romantisme, de la douceur euh, et de la stabilité. Mais elle a l'impression que vous pourriez tout faire fructifier en fait. Vous voyez que vous avez une capacité à vraiment aller au-delà de ce qu'on peut espérer en termes de chaleur, de, de j'arrive pas à trouver mes mots. C'est pas de romantisme, c'est vous dégagez énormément d'énergie en fait pour elle. Elle le sent, elle le sait. Alors par contre, vous prenez aussi très certainement beaucoup de place, ce qui fait que ça peut avoir généré aussi des conflits parce que c'est peut-être quelqu'un qui avait besoin qui a besoin d'être tranquille. Euh, je regarde ce qu'on demande d'autre en poisson. C'est quelqu'un qui a besoin d'apaiser ses émotions. Alors, en tout cas, c'est très très positif, hein. D'accord? Elle vous perçoit comme quelqu'un de chaleureux, de sécurisant, avec qui elle peut construire quelque chose. Même si, bon, bah oui, on n'y est pas, hein. D'accord? Là, on n'y est pas. Mais c'est quand même ce qu'elle ressent. Alors, on va... Bon, j'ai mis la moitié du tarot à l'endroit. Non, en fait, tout le tarot... Mais non, qu'est-ce que j'ai fait? Certaines cartes dans un sens et les autres dans l'autre. N'importe quoi. Allez, je vérifie quand même qu'il n'y a pas de... Voilà, on est bon. Alors, on va prendre des cartes pour voir un petit peu si vraiment elle tient à vous ou pas, où elle en est. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit? De quoi elle a besoin en ce moment? Sur le long terme ou en général dans sa vie? Comment est-ce qu'elle perçoit la relation? Ce qu'elle souhaite par rapport à vous? Ce qu'il faut prendre en compte pour que la relation fonctionne. Et après, je ferai les charms. Allez, alors, comment est-ce qu'elle vous voit? De quoi elle a besoin en ce moment? En général, dans sa vie, de quoi elle a besoin? Comment est-ce qu'elle perçoit la relation? Ce qu'elle souhaite par rapport à vous? Ce qu'il faut savoir, prendre en compte pour que la relation fonctionne. Et au deck, on a le 8 de denier. C'est une relation qui vous demande de l'expérience, de la compétence, qui s'appuie sur des expériences passées où on sollicite vos savoir-faire. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a besoin d'être
justement un petit peu valorisé par rapport à... Alors, c'est pas forcément valorisé, mais qui a besoin de réapprendre ses savoirs et de pouvoir s'en servir. C'est quelqu'un d'habile. C'est quelqu'un d'habile. Et vous l'êtes aussi très certainement. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit? Alors là, j'ai le 7 de bâton. Elle vous voit comme quelqu'un qui se protège, de bien protéger. Peut-être qu'elle a aussi envie de vous protéger, cette personne. En tout cas, elle sait qu'elle ne peut pas faire n'importe quoi. Que votre énergie est calme, sereine, mais que tout autour de vous, il y a une barrière de protection qu'elle ne peut pas franchir. Elle sait aussi que vous êtes quelqu'un d'un peu rêveur. Je ne suis pas sûre qu'elle ait envie de franchir cette barrière, parce qu'elle vous sait dans un univers apaisant, protégé, vous voyez. Et comme elle est comme le rhinocéros, bah, si elle entrait là-dedans, ce serait une catastrophe. D'accord? Donc elle ne peut pas vraiment s'approcher. De toute façon, elle sait très bien qu'elle va se faire piquer les fesses si elle vient s'approcher de vous. Pas délicatement, je veux dire, hein, si elle n'était pas dans la bonne dynamique. Voilà comment elle vous perçoit. De quoi elle a besoin en ce moment? Elle a besoin d'avancer, elle a besoin d'aller de l'avant. Alors ça, c'est plutôt bien. C'est en ce moment, elle a besoin que les choses changent, bougent dans sa vie. Elle a peut-être besoin de voyager aussi, de sortir un peu de... Il y a cette notion de maison là. Hein. Donc il faudrait peut-être qu'elle sorte un petit peu de chez elle. Mais en tout cas, elle a vraiment envie d'avancer vers autre chose. D'accord? De se laisser porter vers un ailleurs où elle va faire confiance à des choses qui lui font peur. C'est-à-dire, elle se laisse éclairer par une lumière intérieure qui n'est pas forcément très rassurante. Mais peu importe, elle a besoin de ça en ce moment, elle a besoin d'aller de l'avant. Alors, est-ce qu'elle y va ou pas? Je ne sais pas. Mais c'est ce qui lui ferait du bien, en tout cas. Ce dont elle a besoin en général ou à long terme dans sa vie. Oh là, d'accord. Alors, c'est quand même quelqu'un d'un peu mélancolique, hein, je pense. Ici, j'ai la mort. C'est quelqu'un qui doit apprendre à tourner la page par rapport à des choses qui la blessent. Elle a besoin d'apprendre à renaître. Mais ça, c'est chronique dans sa vie. C'est tout le temps. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui doit réussir à prendre les bonnes décisions de manière générale dans sa vie. Ça fait partie de ses missions de vie, de réussir à mettre un terme à certaines choses dans sa vie et ne pas se laisser plomber, mais repartir sur de belles énergies. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas capable de le faire, mais ça veut dire que c'est quelqu'un aussi qui est capable justement de faire ça et de tourner la page. Elle peut très bien sentir que là vous êtes protégé et dire je passe à autre chose. C'est quelqu'un qui a cette capacité, enfin qui doit la travailler. Donc il peut y avoir des ruptures brutales, d'accord, sur les relations avec elle. Mais ça la laisse très certainement dans une forme de chagrin, de tristesse. Vous voyez, c'est un peu ça. Même si elle rebondit toujours. D'accord? Elle rebondit. Elle rebondit forcément avec la mort. Ici, comment est-ce qu'elle perçoit la relation? La force. Alors, c'est ambigu en fait. C'est ambigu, c'est une relation où il y a beaucoup d'ego, où chacun montre sa force. Elle sait qu'il y a quelque chose de très puissant entre vous. Elle a trouvé, à mon avis, avec vous, un adversaire. Je dis ça parce qu'ici, on avait ça. Hein. Elle a trouvé un adversaire à sa taille. D'accord? Donc, vous n'êtes pas du genre à vous laisser
à vous laisser dominer. Mais en même temps, si vous ne trouvez pas de terrain d'entente, voilà. Donc elle sait très bien qu'il va falloir euh, dompter ses passions et qu'elles seront toujours fortes, pleines de pulsions. Il peut y avoir une attirance sexuelle importante aussi ici. C'est une relation de... C'est un peu ces deux titans ensemble, hein. D'accord? Alors il y en a un qui va être dans la douceur et l'autre dans plus d'agressivité, mais il n'y en a aucun des deux qui est plus fort que l'autre en fait, hein. Les deux ont leurs failles, leur fragilité. La vôtre est peut-être externe, votre fragilité à vous. C'est alors pour les femmes, hein, bien sûr, ou les hommes, hein, vous pouvez avoir des énergies yin aussi, bien sûr. Votre fragilité à vous, c'est d'être en apparence fragile. Par contre, vous avez une détermination terrible. Et elle, sa force, c'est d'avoir un extérieur extrêmement rugissant et très difficile à approcher, mais pour autant qui peut être, bah, vous voyez bien, comme un chat qui adore les caresses, qui est joueur, qui est félin en fait, hein. C'est tout à fait ça, voilà, c'est un félin. Alors ensuite, qu'est-ce qu'elle souhaite par rapport à vous? Le 2 d'épée. Ah. Alors, je pense qu'elle aimerait réussir à prendre une décision, mais... Ou alors, bah, peut-être pas, justement. Peut-être qu'elle espère ne pas avoir à prendre de décision. Vous voyez, laisser un peu couler les choses, se laisser porter. Mais le problème, c'est que là, elle est dans le mental. Donc, elle n'essaye pas d'accueillir ses émotions. Alors, voilà, soit elle veut... Je vais en remettre une quand même, là. Soit elle veut... ouais, prendre... garder le masque, ne pas prendre de décision, ou alors, justement, essayer de sortir de ça et avancer. Mais on va voir ce qu'on me donne d'autre, parce que c'est pas assez clair. Ah. Alors, je pense elle est maladroite. Elle a quand même envie d'avancer. Elle a quand même envie de venir vers vous, mais elle ne sait pas comment faire. Et ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut qu'elle décide, qu'elle apprenne. Et c'est pas simple. Elle a peut-être pas... je pense qu'elle est attirée par vous. Mais si jamais ça marche pas, ben elle ira faire autre chose ailleurs, hein. D'accord? C'est ça qu'on sent. C'est que voilà, parce qu'elle n'est pas assez sûre d'elle en fait. Elle se sent un peu, elle se sent pas tôt en fait. C'est ça. Elle ne sait pas comment faire. Et oui, voilà, 9 de bâton. Donc elle peut se sentir un peu blessée. C'est une épreuve pour elle. Elle sait que voilà, c'est pas simple. Alors elle fait un peu la politique de l'autruche. Parce qu'elle voit bien qu'elle va galérer en fait. Si elle vient vers vous, elle sait elle va ramer. Et du coup, bah, elle se tient plutôt dans l'isolement, plutôt à distance de vous, j'ai l'impression, hein. Mais parce que voilà, elle n'a pas trop envie d'aller dans l'épreuve. Elle veut pas lâcher ce qu'elle possède. Et pour autant, bah, je pense qu'elle sait qu'elle n'a pas trop le choix. Mais parce qu'elle regarde quand même sur vous, elle regarde vers le haut, elle a quand même envie d'autre chose. De toute façon, elle a envie d'aller de l'avant. Mais je crois qu'elle espère aller de l'avant sans avoir à trop, à trop renoncer, à trop faire d'efforts. Vous voyez, c'est un peu ça. Voilà, mais parce qu'il y a de l'ego, hein. Voilà. Et puis aussi parce que dans son énigme de vie, elle a tendance à, si elle n'est pas complètement alignée sur sa vie, avoir du mal à chasser ses démons du passé. Donc elle lâche rien. C'est quelqu'un qui voudrait avancer mais sans lâcher ce qu'elle a. Alors, ce qu'il faut prendre en compte pour que la relation fonctionne. Le 8 de bâton. Alors, c'est sans doute quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Il y a vraiment... il y a beaucoup de feu entre vous.
Peut-être que la communication... peut-être que la communication est compliquée. Enfin, c'est pas qu'elle est compliquée, c'est que... Comment vous dire s'il y a une relation entre vous, ça va pas être de tout repos. C'est-à-dire que il faudra toujours que ça bouge, qu'il y ait de la précipitation, voilà, il y a beaucoup d'énergie en fait. Alors il peut y avoir aussi beaucoup de désir entre vous, je vous l'ai déjà dit, parce qu'il y a quand même pas mal de bâtons, il y a la force, ça n'arrête pas, hein. Donc il y a plein de bâtons sur cette relation. Donc il y a un gros potentiel créatif, il y a une grosse attirance physique aussi, mais du coup qui peut donner même, on l'a vu tout à l'heure, hein, le rhinocéros avec, c'était comment déjà? Oui, alors c'était la modération, mais voilà, il va falloir modérer tout ça. Et là, peut-être que du coup, ça peut donner même des communications compliquées. Il y a quelque chose de très spirituel entre vous, en fait, qui vous propulse vers une forme de spiritualité pour aller de l'avant, avoir envie de foncer. Le 9 d'épée. Ah, c'est quelqu'un qui a peur pour l'instant, qui est dans l'angoisse. Ah, d'accord. Peut-être que c'est quelqu'un qui... C'est une relation où les choses vont très très vite parce que ça nous évite de cogiter aux angoisses, de surtout pas se confronter à nos angoisses, comme si en brûlant les étapes, ça nous évitait de d'avoir peur. Parce que là, visiblement, elle est quand même, elle est pas bien. Ou vous n'êtes pas bien. Ça génère de l'angoisse cette relation. Il y a des peurs. C'est l'as d'épée, ça? Ah oui, je pense. L'as d'épée nous parle de nouvelles compréhensions, de voir les choses différemment, d'avoir des nouvelles idées, peut-être aussi d'être un peu dans le mental et dans le contrôle, hein, voilà. Donc il y a beaucoup de passion, de feu, mais du coup on me donne aussi des épées, ce qui veut dire qu'il y a encore du mental. Il n'y a pas tellement d'accueil de vos émotions là, hein, il n'y a pas de coupe. Il n'y a pas de coupe sur ce tirage. Donc pour l'instant, l'amour, je ne vous dis pas que l'amour n'est pas là, j'en sais rien. Mais on ne lui laisse pas de place, hein, j'ai l'impression. Pour l'instant, on ne lui laisse pas de place. Est-ce qu'on laisse de la place à l'amour sur cette relation? Ah, c'est quand même... Alors, c'est en dents de scie, mais il y a quand même potentiellement quelque chose de romantique. Il y a de l'espoir, ouais. Il y a quand même de l'espoir pour de l'amour, en fait. Parce que ça peut être quelqu'un de très romantique. Mais c'est aussi quelqu'un qui peut avoir très peur. Ou vous confrontez à des peurs. Donc pour l'instant, vous en êtes plutôt là, à mon avis. Voilà. Alors, est-ce que cette personne tient à vous? Est-ce que cette personne tient à vous? Oui, je pense que cette personne tient à vous. Parce que je ne vois pas pourquoi... je ne vois pas pourquoi elle se sentirait mal à l'aise. Pourquoi elle aurait du mal à faire des choix. Si elle ne tenait pas à vous, pourquoi elle aurait envie d'aller de l'avant. Et qu'elle vous sente extrêmement protégée, vous voyez, c'est qu'elle ne sait pas comment vous approcher en fait ici, là, d'accord. Elle ne veut pas faire n'importe quoi. Donc si elle ne tenait pas à vous, elle ne se poserait pas, on n'aurait pas toutes ces questions, on n'aurait pas cette énergie. On ne nous parlerait pas d'être confronté à des peurs ou à quelque chose de romantique. Bon, pour l'instant, c'est un peu... la personne réfléchit, elle est loin de vous, hein. Elle avance, mais alors tout doucement. Peut-être que c'est un signe de terre aussi, c'est possible que ce soit un signe de terre ou un signe de feu, parce qu'on a beaucoup de bâtons. Donc les signes de feu, le Sagittaire, le Bélier et aidez-moi, qu'est-ce qui me manque? Le Lion, le signe de terre, le Taureau, la Vierge. Et le Capricorne, ça pourrait. Voilà. Alors, on va faire le chant. Oh là là, mon énergie baisse là. Allez, on va y arriver. Je voulais faire une vidéo courte. Je vous ai encore fait d'une vidéo d'1h30, je suis sûre. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, on a plein de choses. Ah, cette personne, elle vous trouve belle. Elle aime ce que vous portez.
Oh, oh, elle cache quelque chose dans son cœur. Mhm. Ah, attention, il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre, mais, je pense que votre relation est quand même protégée. D'accord? Votre relation est protégée. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ça? J'ai des trucs, je sais même pas ce que c'est. Oh là là, bah alors là, c'est la sorcière avec la boule. C'est bon ça. C'est excellent. Alors, j'ai la petite sorcière, je vais vous la montrer avec la boule de cristal. Vous voyez, là, la petite sorcière avec la boule de cristal. Donc, il y a une histoire de guérison. Soit c'est quelqu'un d'extra lucide, soit c'est vous qui l'êtes. De toute façon, vous avez des aptitudes. C'était un peu à l'écart. Donc ça, c'est peut-être votre énergie à vous. Il y a quand même une histoire de tierce. Hein. Là, il ne faut pas se leurrer. Qu'est-ce qu'on a là-dessous? C'est quelqu'un qui... Ouais. Qui a perdu un peu l'espoir. Qui a perdu l'espoir. Et pourtant, il y a vraiment une protection. C'est quelqu'un qui est connecté à la nature. Et qui crie. Hein. C'est quelqu'un de sauvage. J'ai 2 fois la lettre H. Donc il y a vraiment des grosses guérisons qui doivent se mettre en place. Si la lettre H vous parle pour autre chose, vous me direz hein, que la guérison, c'est healing en anglais. Le cœur est verrouillé, mais il y a un potentiel. Il y a un potentiel pour l'avenir, en fait. Il y a quelque chose de riche qui peut sortir de ça. On peut récolter quelque chose, une forme d'abondance, d'accord, sur cette relation. J'ai l'impression que cette personne, elle hurle toute seule dans son coin. Vous voyez, c'est le loup qui hurle là. Hein. C'est vraiment ça. Alors, je ne connais pas trop la symbolique du loup, mais de toute façon, il y a quand même cette notion d'avoir une personne hyper sauvage, difficile à approcher. Et je ne crois pas qu'elle soit bien, cette personne. D'accord? Je ne suis pas sûre qu'elle aille très bien. Elle a plus l'espoir. Et alors pourtant, elle vous trouve jolie. Peut-être qu'elle prend pas bien soin d'elle par contre. Peut-être qu'elle, comment dire, elle est peut-être dans un contact très sain avec la nature et du coup, peut-être que son apparence physique là, elle néglige peut-être un peu son apparence physique. Je vous dis pas que c'est quelqu'un de moche. Je vous dis simplement que peut-être qu'elle n'accorde pas énormément d'importance à ça. Mais elle vous trouve jolie. Vous trouve coquet ou coquette. Et on a bien l'impression ici qu'elle vous a mis dans son petit cœur en fait. Elle vous cache. Elle veut pas, elle a fermé la boîte en fait. Hein. C'est tout verrouillé en fait. Le cerf est un symbole de protection. On a 2 symboles de protection sur le tirage. Plus des capacités de guérison. Ça reste quelque chose de plutôt optimiste, mais on ne me montre pas pour l'instant d'issue positive. On me montre un potentiel pour y voir clair en fait, d'accord? Pour voir les choses, parce que vous avez des aptitudes pour comprendre. Maintenant, il y a quand même quelqu'un d'autre. Hein. Voilà. Alors, est-ce qu'elle va sortir de ça? Parce que c'est un peu... Vous voyez, c'est tout dispersé là. Tout est dispersé. Sauf ça, qui était très ensemble, et puis un petit peu ça. Mais ça, c'est votre énergie à vous, là, je pense. Hein. D'accord. Elle vous tient peut-être aussi à l'écart, hein, cette personne. Elle vous tient à l'écart. Voilà ce que j'ai. Mais voilà, donc je pense que la relation est protégée, qu'il y a du potentiel. Je suppose qu'elle tient quand même à vous, mais alors c'est bien caché, bien enfoui.
Pour l'instant, c'est plutôt verrouillé. Et ça ne la rend pas heureuse. C'est un espèce de loup solitaire. C'est quelqu'un qui, de toute façon, aura besoin de solitude, mais qui en souffre. Donc voilà. Voilà ce que j'ai. Je vous embrasse fort. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous dis à tout bientôt et je vous souhaite plein de belles énergies positives, plein de courage. Il faut absolument qu'on rayonne la positivité pour booster un petit peu les énergies de la planète qui sont un peu tristounes. Allez, je vous embrasse fort. À tout bientôt.